Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actualité de ce début de week-end. D'abord en Côte d'Ivoire, un immeuble en construction à la Riviera Palmeraie se fondre, faisant de nombreuses victimes. Le compte rendu de nos équipes de reportage tout à l'heure. Hors de chez nous, clap de fin pour la MINUSMA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin à la mission de maintien de la paix des casques bleus au Mali, comme réclamé par Bamako. Voici pour les titres. Première destination de cette édition, la Riviera Palmeraie Saint-Viateur, où un immeuble de niveau R+5 en construction s'est effondré ce vendredi, selon des sources sécuritaires. Le bilan partiel de ce drame fait état d'au moins 9 victimes qui ont été évacuées vers un établissement sanitaire. Les recherches se poursuivent sous les décombres pour retrouver d'éventuels survivants. Pour l'instant, les raisons de cet effondrement restent méconnues. Voici donc le reportage de Clarisse Cagnala, commenté par Clément Bocco. Il ne reste plus rien de cet immeuble R+7 en construction. Il s'est effondré aux environs de 11 h ce vendredi matin à la Riviera Palmeraie au quartier Saint-Viateur dans la commune de Cocody. L'on dénombre au moins 9 blessés graves selon les sapeurs-pompiers sur les lieux. Un bilan provisoire. Pour l'heure, nous dénombrons 9 victimes, dont 3 en état grave. On nous a dit qu'il y a d'éventuelles personnes qui sont encore ensevelies au niveau du bâtiment. Donc nous sommes en train de procéder aux recherches. Selon les témoins, des victimes restent encore coincées sous les décombres. Parmi ces victimes, un ami de Gédéon. Son vœu, le retrouver en vie. Le matin, je suis venu, j'étais là, j'essayais de livrer mes clients. Je suis venu dire qu'il devait faire transfert. Dès qu'il s'est arrivé net ici, devant moi, l'immeuble a commencé à venir, comme ça crier, les gens commencent à sauter. Mon ami, ils ont fait sortir les gens depuis là, et mon ami ne le voit pas. Depuis le matin, il ne fait que pleurer sur moi. Je veux le croiser sur moi. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Et plus Dieu pour qu'il reste dedans. J'étais là, ma soeur, elle me dit, Anne, tu lèves ta tête, regarde en haut là-bas, que l'immeuble est en train de tomber, Il regarde, c'est vrai, dit, et Gédéon. Et il y a nos frères qui s'appellent Gédéon, il était dedans là-bas aussi. On regarde, ils ont fait sortir les autres, lui n'ont pas pu faire sortir. Alors là, il est encore là-bas. Le maire de la commune s'est rendu sur les lieux pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. C'est dommage. Je crois que c'est une scène à laquelle nous ne devons plus assister. Le non-respect des normes de construction doivent être stricts. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'il y a la vie des gens qui est en danger. Arrêtons de vouloir toujours construire pour faire un gain. Mais ce gain-là, on peut le faire en construisant bien. Pour l'heure, les causes de l'effondrement de cet immeuble restent encore méconnues. Quant aux blessés, ils ont été évacués d'urgence dans les centres hospitaliers universitaires de Cocody, Angré et Treichville. Une nouvelle plus reluisante à présent, celle relative à la fête de la Tabaski. Intéressons-nous à présent à l'ambiance vécue par certaines familles du sud d'Abidjan. L'Aïd El-Kébir a été célébré mercredi dernier dans des familles musulmanes de la commune de Koumassi. C'est dans la convivialité, le partage et la joie qu'elles ont invité leurs proches musulmans ou pas pour partager un repas. Parmi bien sûr les convives, Clarisse Cagnala qui n'a pas boudé son plaisir. Voici donc son délicieux compte-rendu commenté par Clément Bocco. Koumassi, quartier Sopime. Frites, tiep, viande de mouton grillée, méchouis sont au rendez-vous des papilles le jour de la Tabaski chez la famille Diop. Ces mets sont cuisinés par les belles-filles, filles et invités de la famille. D'autres invités affluent au salon, des amis de différentes communautés religieuses. C'est toute la famille qui est réunie. Papa, maman, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. On se retrouve. L'année dernière, je n'ai pas pu venir, mon mari était là. Et aujourd'hui, j'étais très contente. Il m'a dit, après toi, déjà la semaine dernière, il nous avait déjà lancé l'invitation. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Chez les Séni, au quartier Sikoji 1, toujours dans la commune de Koumassi, même ambiance festive. Ici, les enfants festoient avec leurs amis. À leur côté, les parents à table avec leurs invités. Ils dégustent avec appétit les différents mets. Je me retrouve avec ma famille, surtout ma chérie, la blanche qui est là. Je suis catholique, baptisée, confirmée, tout. Mais chaque année, la fête de Tabaski, je suis là. Je viens manger le mouton. Les 9 moutons là, j'ai un mouton dedans. Je mange, je prends pour aller à la maison. Le lendemain, je mange. C'est ça, on dit la fête de Tabaski. La Tabaski est une occasion pour ceux qui ont un emploi du temps chargé de se rattraper et partager des moments uniques en famille. C'est ici que nous sommes nés.
Et donc, c'est avec plaisir que nous venons retrouver la grande famille pour partager donc ces bons moments de la fête la plus importante de la communauté musulmane dans le monde. Le partage, la convivialité, la joie restent des valeurs incontournables pendant la Tabaski. Cette fête permet à plusieurs de resserrer les liens familiaux et renforcer l'amitié. Un mot d'éducation à présent dans cette édition. Depuis 3 ans, les responsables du groupe scolaire Bel Horizon de Yopougon Niango Academy organisent une cérémonie de récompense des meilleurs élèves des écoles primaires et secondaires pour promouvoir l'excellence et surtout galvaniser les apprenants au travail. La cérémonie s'est tenue en présence des parents. Voici donc le témoignage de Théodore Zouzou et Maïssa Kogaï. Ces enfants en toge noire sont les écoliers du cours moyen 2e année du groupe scolaire Bel Horizon dans la commune de Yopougon au quartier Niango Academy. Au nombre de 27, ils sont tous admis en classe de 6e. Ils reçoivent à tour de rôle leur tableau d'honneur sous le regard des parents et de leurs cadets. Parmi eux, Maïva, qui a obtenu 152 points sur 170 à l'examen du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires. Je suis heureuse d'avoir obtenu ces points. Je promets à mes camarades que je vais continuer à travailler pour atteindre mon objectif. Mon objectif, c'est de continuer à avoir de bonnes moyennes jusqu'à la classe de terminale. Tout comme les élèves de CM2, les tout-petits de la grande section de la maternelle reçoivent eux aussi des tableaux d'honneur. Ils sont tous admis au CP1, cours préparatoire première année. Une manière de les féliciter pour le travail abattu, chose qui réjouit leurs parents. La joie est tellement grande. Je suis fière d'être la mère de cet enfant-là qui a ici vraiment tous les espoirs que nous avons placés. Mon fils, qui est en petite session, figure parmi les meilleurs élèves de sa promotion. Et là, je suis vraiment très honoré pour cela. Cette célébration de l'excellence est devenue une tradition dans ce groupe scolaire. Le CM2 a fait 100%. Le premier a eu 152 points et le dernier a eu 120 points. Nous estimons qu'après 9 mois de travail, nous pensons qu'il était important que nous marquions une pause pour inviter les parents à venir voir le travail que nous avons abattu pendant ces mois-là et que ces parents soient témoins de ce travail et puis qu'ils voient un peu comment évoluent leurs enfants aussi. Des ballets, des sketchs sur les bienfaits de la scolarisation de la jeune fille proposés par les écoliers. Une performance saluée par le parrain de la cérémonie. Alors tout ce qu'on peut leur dire, c'est de continuer à travailler, de continuer à être rigoureux parce que pour pouvoir atteindre ce résultat-là, il y a un gros travail qui a été fait en arrière, tant par le corps enseignant, mais aussi par les élèves eux-mêmes. Donc je peux leur dire de continuer à travailler davantage parce que la classe de 6e, ce n'est pas le primaire. C'est des nouvelles choses. Ils doivent redoubler d'efforts afin d'avoir de meilleurs résultats scolaires encore. Les parents de ces apprenants ont eux aussi reçu chacun des présents. Les cadets du cours moyen première année et de la grande section reçoivent tour à tour le flambeau des promotions sortantes. Ils promettent d'être eux aussi excellents afin de garder la flamme toujours allumée. Restons dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire pour parler de l'investiture de la première présidente et des membres du bureau de l'Association des femmes de l'Institut LKM. Cette structure a pour mission d'inciter les travailleuses et enseignantes de l'établissement à l'entrepreneuriat. Clarisse Kanyala a pris part à cette cérémonie qui a eu lieu au siège de l'Institut, un élément commenté par Anissette Kona-Blessing. Nous sommes à l'investiture de la première présidente de l'Association des enseignantes et travailleuses d'un institut dans la commune de Yopougon. Une association qui a pour mission d'inciter les femmes à l'entrepreneuriat. Pour moi, elle est un modèle pour nous. Une femme travailleuse, battante, et puis elle rassemble. Et c'est pour cela que nous avons porté notre choix sur elle. La joie qui m'anime est immense ce matin, parce que j'ai vu que mes sœurs me font confiance. Certaines d'entre nous sont en même temps femmes, mais sont en même temps des papas aussi pour leurs enfants. Donc nous nous mettons en association pour pouvoir unir nos forces. Cette association féminine a été créée dans cet établissement pour favoriser une saine émulation entre les travailleuses et enseignantes. L'Institut a un personnel qui est ici autour de 300 personnes, dont la moitié féminine. Et une association, c'est, comme elles l'ont dit, s'entraider,
échanger des idées, établir l'unité pour que le travail qu'on fait soit parfait. La cérémonie d'investiture était placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale qui était représenté. Une école d'excellence, il y a des femmes qui s'organisent pour se mettre ensemble et pour aider aussi dans travers l'organisation le travail des uns et des autres. C'est-à-dire, je veux dire des élèves. C'est à encourager. Au cours de cette célébration, les femmes et les élèves de l'Institut ont fait montre de leur talent artistique. Direction à présent la commune d'Adjamé, où les actions menées par la mairie aux 220 logements ne passent pas inaperçues aux yeux des riverains. L'association des Sœurs Unies d'Adjamé, 220 logements, a donc récemment organisé une cérémonie pour célébrer le conseil municipal en présence d'Abdoul Aziz Guira et Alassane Parguin Drabo. C'est dans la gaieté que ces femmes venues des quatre coins d'Adjamé célèbrent les actions menées par la mairie. Ce sont plus d'une centaine de femmes qui sont venues témoigner leur reconnaissance au premier magistrat de la commune. Hôte du jour, l'association des Sœurs Unies d'Adjamé 220 logements. Nous disons 1000 fois merci à notre papa, le maire de la commune d'Adjamé. C'est grâce à lui que nous avons eu cette mosquée dans ce quartier. Et c'est de là, de cette mosquée, qu'a été créée cette association. À leur côté, Ali Badra et Biba Diara, respectivement parrains et marraines de la cérémonie. Et ces dames, ces braves dames, ont porté leur choix sur ma personne pour parrainer cette fête. Donc ça a été une joie et un honneur pour moi. C'est ce qui explique ma présence ici aujourd'hui. Je ne cesserai jamais de les remercier. Je saisis donc cette opportunité pour saluer votre détermination, votre engagement à œuvrer au bien-être des femmes, à la cohésion sociale. Farid Kousoumaoro, maire d'Adjamé, entend faire encore plus pour le bien-être des femmes de la commune. Nous sommes venus soutenir ces dames du quartier 220 logements. Nous sommes venus les magnifier en fait. Nous privilégions les femmes, car c'est les femmes qui donnent la vie. Cette cérémonie a également été marquée par l'intronisation de la présidente de l'Union des Sœurs d'Adjamé 220 logements. Parlons à présent sport. C'est désormais effectif. Le projet de formation de 5000 jeunes au métier des sports et connexes a été lancé le lundi dernier au Palais des Sports d'Abidjan-Trècheville en présence des ministres Paulin-Claude Danho des Sports et représentant le Premier ministre, Touré Mamadou de la promotion de la jeunesse et du service civique et Kofi Nguessan de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce projet est une volonté du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Reportage Arsène Kouassi. 2023, décrétée année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara, cette volonté du chef de l'État a été bien épousée par le ministre Paulin-Claude Danho en charge des sports, Mamadou Touré de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et Kofi Nguessan de l'enseignement technique et de l'apprentissage. En synergie, il procède au lancement de formations et d'insertion de 5000 jeunes dans les métiers du sport. Il s'agit de former et d'insérer les jeunes dans 33 métiers parmi lesquels on peut citer entre autres les métiers de moniteur sportif, moniteur de fitness, maître nageur, sauveteur. On va rester avec Arsène Kouassi, toujours pour parler sport, qui nous parle cette fois-ci bien sûr de la deuxième édition des Étoiles du football ivoirien. Ouattara Brahima désigné meilleur joueur de Ligue 1. Les meilleurs acteurs du football de Ligue 1 ont bien sûr été célébrés vendredi dernier au cours d'une cérémonie dénommée les Étoiles du football ivoirien. C'est une distinction méritée pour le joueur du Racing Club d'Abidjan. De retour de son aventure européenne, Ouattara Brahima a réalisé des performances incroyables en inscrivant 13 buts en 13 matchs. C'est donc à juste titre qu'il a été désigné meilleur joueur de la saison. Ça fait plaisir, moi je suis heureux d'avoir ce trophée grâce à mes coéquipiers, le staff et tout. On a vu un excellent jeune espoir de 17 ans et on l'annonce comme un futur très grand joueur. Julien Chevalier est désigné meilleur entraîneur de Ligue 1. Autre trophée remporté par la SEC Mimosa, celui du meilleur gardien attribué à Foli Charles Ayayi. Le prix du meilleur espoir a été décerné à Wotron Vignon, Patrick Dulis et Sassandra, quand Dibik Béranger, avec 14 buts, termine meilleur artificier. Les prix des meilleurs joueurs évoluant à l'étranger sont respectivement revenus à Seko Fofana et Rosemond Kouassi. Comme la saison dernière, Ban Clément est le meilleur arbitre ivoirien.
Au nombre des prix spéciaux, Abdoulaye Diabaté de l'Amfiara d'Atekoubé remporte la distinction de meilleur dirigeant. Hamza Gamal, lui, s'est vu attribuer le prix d'encouragement après plusieurs années de formation. Cette cérémonie nous a permis donc de célébrer l'excellence. Et nous pensons qu'à la veille de la CAN, toutes les occasions sont bonnes pour motiver tous les acteurs à se perfectionner. Nous sommes très heureux, tout le monde a répondu présent. Bravo à tout le monde, on souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès à tous ces garçons-là. Au total, 18 prix ont été décernés au cours de cette cérémonie qui s'est achevée par un vibrant hommage rendu à l'ex-défenseur du RCA, Sila Mustafa, décédé à la suite d'un malaise cardiaque le 5 mars 2023. Un autre mot de religion dans cette édition, celui relatif bien sûr à cette grande convention annuelle qui a eu lieu à Béoumi. Kongossou, sous-préfecture de Béoumi. Cette localité en plein cœur de la Côte d'Ivoire accueille ce jour près de 200 fidèles chrétiens venus des 4 coins du pays. Ils prennent part à la grande convention annuelle de la mission Ebenezer Grâce. Au programme, adoration, prière, mais aussi des témoignages sur les guérisons et miracles opérés par le prophète Timothée et la bénédiction. Depuis qu'il est là, les malades viennent de partout. D'abord de Kongossou lui-même, de son village, des villages environnants et de toute la Côte d'Ivoire. Dieu dit quand vous êtes fatigué, venez que je vous décharge. Et quand on vient ici qu'ils sont déchargés, avec tout ce qu'on a vu là, ce n'est que Dieu qu'on peut bénir. Ce moment d'intense spiritualité est mis à profit pour prier pour des élections municipales apaisées en septembre prochain. Voilà l'élection qui s'approche. Tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, priez pour soutenir tous les partis politiques. On laissait tout dans la main du Seigneur. J'ai la foi. Je sais que Dieu aussi, il va se mettre devant. Élection, ça va bien passer. Cette cérémonie religieuse bénéficie du soutien des autorités de Kongossou. Il était également bon que nous venions pour passer ce message de paix là, à la veille des élections, pour inviter tous ceux qui vont compétir pour le siège de la mairie puissent comprendre que c'est juste une élection. Nous avons foi dans ce que les hommes de Dieu vont faire l'élever des prières pour apaiser les cœurs des uns et des autres. La grande convention annuelle de la mission Ebenezer Grâce de Kongossou est à sa 2e édition. Retrouvons le duo Clarisse Kanyala-Clément Boko qui nous conduit cette fois à l'abattoir de Port-Boué pour un constat. En effet, 2 jours après la fête de la Tabaski, ce n'est pas la grande affluence chez les vendeurs de bétail. Non seulement les enclos sont pratiquement vides, mais les quelques bêtes qui restent sont chères. Parc à bétail presque vide et vendeurs qui peinent à trouver des clients. C'est l'ambiance qui règne à l'abattoir de Port-Boué 2 jours après la Tabaski. Avant la Tabaski, il s'est envoyé avec 100 et quelques moutons. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de clients comme les Tabaski là. L'Aïd el-Kébir dure 3 jours. Une occasion pour certains retardataires d'acheter leurs bêtes. Parmi eux, Mamadou qui désire acheter 2 moutons ce matin. Mais difficile pour lui de s'en procurer à cause des prix jugés exorbitants. Mais le mouton jusqu'à présent, ça revient même prix. Le mouton qu'on paye doit payer à 130 000. Aujourd'hui, ils m'ont dit 200 000 si ce n'est pas avoir mouton. Alors que moi, je viens de 2. Je préfère pour marcher dans le courant pour voir. Si je n'ai pas eu, je préfère pour payer but complet pour aller à ça. C'est mieux. Selon les vendeurs, ces prix élevés sont dus à la situation sécuritaire au Burkina Faso, l'un des pays d'où proviennent les bêtes. Les moutons serrent. Nous-mêmes, nous qui même n'avons pas gagné mouton. Il y a déjà dit Burkina là-bas, il n'y a pas mouton. T'as vu, le mouton qui est à vie, c'est venir là, c'est quitter en brousse pour venir. T'as vu, non, c'est ça, ça sert. 2 jours après la Tabaski, certains musulmans restent encore dans l'esprit de l'immolation du mouton. Mais les prix des bêtes restent élevés malgré la faible affluence. C'est désormais sûr, les casques bleus et policiers de la MINUSMA auront quitté le Mali pour la fin de l'année 2023. À la demande de Bamako, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme immédiat ce vendredi à la mission de maintien de la paix dans le pays. Un retrait réclamé par les autorités maliennes et qui va se dérouler sur 6 mois. Hors du continent, de nombreuses villes de la France ont connu une nuit d'hier à aujourd'hui agitée avec une série de meutes en lien direct avec la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre. Pour la 3e soirée consécutive, tout l'Hexagone a été touché par des violences et des dégradations. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellent début de week-end sur RTI2.